Alors, bonjour les amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de reprise. Donc, on a cette semaine un excellent couteau, probablement un des premiers boutons lock que j'ai acheté, si c'est pas le premier, le CVV Cogent. Donc, c'est un excellent produit qui est toujours en vente d'ailleurs. Et c'est un couteau qui est on peut dire de pleine grandeur. Donc, si on le compare, par exemple, à notre AD 20.05 de AD Andrew Demco, là, donc, vous avez ici, vous voyez que c'est légèrement plus grand. Et vous avez toujours ici, à titre de comparaison, un que tout le monde connaît, le Vastid Raccoon. Donc, là encore une fois, mais bon, c'est pratiquement des couteaux qui sont de la même grandeur, là, à quelques millimètres près. Mais ça vous donne une idée là, pour la taille de notre CVV. Alors, c'est un couteau, le CVV Cogent, excusez, qui fait 7,88 pouces de long ou 20 cm tout juste. Donc, c'est un couteau pleine grandeur, définitivement. Moi, une grandeur que j'aime beaucoup, là. La longueur de lame, 3,47 pouces ou 8,8 cm. Un poids très raisonnable de 3,82 onces ou 108 grammes, donc c'est très squelettisé à l'intérieur, là. L'acier, c'est le 14C28N Sandvik, un excellent acier budget que j'aime beaucoup. C'est une forme de lame clip point. L'ouverture se fait via une gâchette, une petite gâchette, comme vous pouvez voir, qui est très bien située en avant du pivot même, et elle est très menue, hein? Elle est toute petite, mais il y a de la dentelure tout le tour. C'est très facile et c'est extrêmement rapide comme mode d'ouverture. Ça fonctionne à merveille, cette gâchette-là. Évidemment, c'est un bouton lock, donc on connaît la qualité là, des systèmes boutons lock chez CVV. C'est parmi les meilleurs avec ses GRB, certainement. Le manche de ce couteau-là, ici, c'est en G10 naturel. Hein, on appelle ça la couleur jade. Là, c'est la couleur naturelle du G10. C'est un roulement à billes. L'épaisseur de lame, 0,12 pouces ou 3 mm. L'épaisseur de manche, 0,51 pouces ou 13 mm. Et vous avez, une fois fermé, une épaisseur dans son plus large, ici, c'est 1,37 pouces ou 34,8 mm. Vous avez un clip qui est un clip en acier de port profond et il est réversible ce clip. Donc c'est vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment complètement de port profond là. Donc ça fonctionne très bien ce clip-là. Alors, au niveau du design, ben c'est un design, comme on dit, in-house. Là, ça, c'est très bien, hein, c'est équilibré. Moi, je trouve que c'est très élégant. Hein, donc, c'est quelque chose d'absolument indémodable, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier 14C28N, roulement à billes, vous avez le bouton lock, le G10 naturel et un clip en acier de port profond réversible. Ça vaut un 8,5 sur 10 selon moi. L'assemblage et présentation, alors chez CVV, on sait, c'est toujours très bien, belle boîte, vous avez une petite pochette à l'intérieur avec la petite lingette, c'est très bon là. Au niveau de l'assemblage, toujours excellent chez CVV. Écoutez, il n'y a pas de jeu à ce couteau-là. La lame, elle est parfaitement centrée. Donc, c'est vraiment très bien là, au niveau de la qualité d'assemblage chez CVV. C'est à peu près là, sans reproche. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour la présentation assemblage. Au niveau de l'action, ben c'est vraiment excellent, comme je vous dis, là, c'est un jeu d'enfant, l'ouverture de ce couteau-là, on ne manque jamais ça, c'est très rapide.
Le bouton, ça fonctionne très, très bien. Vous avez évidemment une action à une main là, des plus faciles. C'est ce qui caractérise là, le mode de verrouillage par bouton. Là, c'est toujours d'une très grande facilité, ouvrir, fermer. Comme je vous dis souvent, c'est peut-être pas le mode, c'est pas le mécanisme de verrouillage le plus puissant, mais dans 90% des cas, c'est très suffisant. Alors, c'est très agréable d'opérer ce genre de couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Le poids, ben c'est excellent. La règle d'une demi, elle est respectée. Vous avez beaucoup de squelettisation. Là, on le voit pas parce que c'est noir, mais à l'intérieur, c'est très squelettisé. Donc, c'est vraiment très correct. Là, j'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie de ce couteau-là est vraiment très bonne. Vous avez peu de hotspots de clip, un petit, mais très peu. Vous avez de la dentelure sur le dessus. C'est une prise à 4 doigts, donc c'est vraiment très très bien. C'est un couteau qui est ambidextre. Alors au niveau de l'ergonomie, pas grand-chose à redire. C'est quand même très bien. J'ai mis un 8.5 pour l'ergonomie. Hein. Il n'y a pas de position avancée, par exemple. Donc c'est vraiment cette position-ci que vous allez adopter, mais c'est quand même très confortable. Donc 8.5 sur 10. L'aspect général, ben c'est très bon, là, ça vieillira bien, comme je vous dis, c'est un couteau passe-partout, ça. C'est un très bon EDC, aussi pas trop pesant, là, et pleine grandeur, donc j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, j'ai payé, moi, ça fait longtemps que j'ai acheté ce couteau-là, là, je l'ai acheté, comme je vous dis, ça doit faire au moins 3 ans, et j'ai payé ce couteau-là 83 $, ce qui est pas donné. Aujourd'hui, j'ai vérifié hier, là, puis c'est 100 $, c'est un CVV Cogent. Donc, c'est cher un peu. Je vous dirais, quand on regarde la compétition chez CJRB, qui vous offre des couteaux à 65, comme le Pierrite ou celui, la dernière que je vous ai présenté, le Lago, pourquoi je paierais 100 $, moi, là, pour un Cogent, tu sais? Mais à 83, bon, c'est plus cher quand même qu'un CJRB, mais j'ai mis un 8.5 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est très bonne. La valeur, c'est offert en plusieurs configurations, ce couteau-là. Vous avez du micarta, du G10, mais le prix est à la hausse, malheureusement. Mais moi, avec le prix que j'ai payé, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour la valeur. Et ça nous donne une note globale pour ce couteau-là de 8.7, ce qui en fait sur 10, ce qui en fait un excellent achat. C'est un couteau au bouton lock pleine grandeur qui est très recommandable. Vous avez une qualité de construction chez CVV qui est excellente. Donc, je vous le recommande, mais dans sa version la moins chère. Il y a des versions plus chères avec de l'acier de Damas. Là, vraiment, je vous recommande pas d'aller là. Mais si vous le trouvez à bon prix, ça vient souvent à vente. Hein? Donc, oui, c'est une très, très bonne option. Si vous aimez le look, tout ça, mais il y a beaucoup de choix dans cette catégorie-là avec boutons. Vous avez maintenant des modèles comme le Cubit ou d'autres modèles qui sont le Senka Serene, par exemple, qui se vend beaucoup moins cher et qui a un manche en aluminium. Donc, vous avez du choix, là. C'est pas vous avez l'embarras du choix, disons. Alors, c'est quand même une offre très valable là, dans cette catégorie-là. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Donc, la semaine prochaine, la prochaine vidéo, là, on a quelque chose de spécial parce que je vais vous proposer un couteau du grand Ken Onion, qui est celui qui a inventé le système assisté. Donc, on le connaît surtout pour des couteaux comme le Leek ou le Blur, des couteaux assistés, mais Ken Onion, c'est un très grand au niveau de la coutellerie et il fait des couteaux, disons, custom, là, sur mesure, très très chers. Et dernièrement, il a lancé sa propre compagnie, disons, de diffusion là, plus large, et ça s'appelle la compagnie Carbone.
Alors, moi, j'ai acheté le couteau qui a gagné au dernier Atlanta Blade Show en 2024, le couteau, le meilleur couteau, le best of the show, comme on dit en anglais. Ça s'appelle le Buckhorn. Donc, le Carbon Knife, c'est le nom de la compagnie. Et le nom du couteau, c'est le Buckhorn. Alors, c'est tout un couteau, vous allez voir, il y a un machinage là-dedans qui est absolument spectaculaire. Donc, c'est ce couteau-là que je vous présente dans la prochaine vidéo en spécification et évaluation. Donc, le carbone Buckhorn à ne pas manquer. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut bien!